Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour ce tout premier débrief de match du Récap Euro, donc de la playlist Récap Euro. Bienvenue sur la chaîne, très très content de pouvoir démarrer ça. Et voilà, ça y est, c'est parti. La hype est immense, l'Euro démarre, ça y est. Le match d'ouverture vient de se terminer, ce Allemagne-Écosse vient à l'instant là de se terminer. Et ça démarre très très fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et donc l'Allemagne qui ouvre le bal de fort belle manière, si je peux me permettre. Donc voilà, donc avant tout ça, n'hésitez pas les amis, le petit like, le petit abonnement, ça régale. On commence à être voilà, un petit peu de plus en plus chaque jour, donc ça fait très plaisir. Et voilà, si ça vous plaît, si le travail vous plaît, n'hésitez pas. C'est parti, on démarre avec le premier thème, donc le rouleau compresseur allemand. Comment démarrer autrement? On va déjà peut-être quand même énoncer les compositions. Un 4-2-3-1 pour l'Allemagne avec Neuer dans les cages. Rudiger, Jonathan Tah en défense centrale. À gauche, Mittelstädt, latéral gauche de Stuttgart. Voilà. Kimmich, latéral droit. Un double pivot, Andrich, Kroos. Moussala, Gundogan, Wirtz, pardon, pour la ligne offensive. Et Havertz en pointe. Et côté écossais, on était sur un 3-4-2-1 avec Gunn dans les buts, Henry, Porteous, Tierney en défense, McGregor, McTominay dans un double pivot, Robertson et Ralston pour les pistons. Et voilà, devant eux, Christy, McGinn devant, quand même plus bas que Christy, on va dire ça comme ça, et Che Adams en pointe. Le pauvre. Donc ouais, comment en fait, comment appeler le premier thème autrement? Le rouleau compresseur. Dès les premières minutes, pardon, tu sens l'Allemagne qui s'installe, qui récupère absolument tous les ballons. Voilà, franchement, c'était impressionnant à voir. Euh, voilà, bon, évidemment, on va mettre en relation aussi l'adversaire. Hein. Voilà, l'Allemagne n'a pas joué la grande Espagne 2008, mais ça reste quand même très fort dans le contre-pressing, pardon, dans la capacité à récupérer les ballons vite et haut. Des joueurs vraiment très concernés, très bons au duel, voilà, pas mal de duels et des duels très intenses surtout. Donc voilà, un contre-pressing de zinzin, voilà, clairement. Au final, tu ouvres vite le score, tu doubles vite la mise et tu comprends vite que le match va être à sens unique de A à Z. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Euh, donc voilà, avec le ballon, on a un Kroos qui devient troisième central en fait, qui vraiment vient entre Mittelstädt, donc le latéral gauche, et Jonathan Tah, le défenseur central gauche. Il se cale entre les deux là, il envoie des diagonales, c'est n'importe quoi. Je sais même pas quoi dire, parce qu'en fait, à chaque action, il a fait la même, et à chaque fois, c'est passé. C'est tellement précis, tellement chirurgical. Voilà. On avait aussi des latéraux bien hauts pour étirer le bloc écossais. Voilà, on savait que l'Écosse allait pas jouer non plus pour. Enfin, j'ai pas envie d'être méchant, mais n'allait pas jouer tout pour l'attaque, quoi. Et ouais, non. Donc deux latéraux très hauts et très 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 larges, surtout. Au final, même Wirtz et Musiala qui partait de position assez large et qui, une fois le décalage fait, enfin, une fois le changement d'aile fait, cherchait vite à repiquer dans l'axe pour prendre les espaces. Et franchement, c'était super, super intéressant. Et il le faisait d'ailleurs balle au pied comme un appel sans ballon. Hein. Pas de problème pour eux. Donc non, franchement intéressant. Beaucoup de changements de jeu. Et voilà, ça c'est une des marques de l'Allemagne de Nagelsmann, faut le dire, je pense. Donc ouais, tu sens vite que le match enfin, va être à sens unique, tout simplement. Et ça a été le cas, voilà, l'Écosse qui est jamais sortie. Je sais pas si on peut mettre ça sur le manque de qualité écossais ou juste sur la trop grande supériorité de l'Allemagne. Parce que bon, l'Écosse c'est peut-être pas la meilleure équipe pour sortir, mais il y a quand même des joueurs de qualité. McGinn, McTominay, c'est quand même pas horrible. Même Christie, enfin, ouais, il y a quand même de la qualité et ça n'a jamais réussi à ressortir. Franchement, je crois qu'il frappe. Attendez, on va aller voir. Hein. Ils doivent frapper deux fois au but. Même pas. Ils ont frappé une fois. Ils ont même pas cadré. Le but, c'est un CSC. Donc, ouais, non, bah, ils ont eu 21% du ballon. En fait, les stats reflètent complètement le match. Donc, je vais les énoncer 73% de possession pour l'Allemagne, 27% pour l'Écosse. Du coup, de 17 XG à 0,01.
20 frappes pour l'Allemagne, 0 pour l'Écosse. Enfin non, une frappe pour l'Écosse, mais aucune cadrée. Donc ouais, non, c'est fou. C'est franchement, hein, je ne m'attendais pas à une Allemagne aussi impressionnante dès la première journée, très honnêtement. Je la voyais plutôt monter un peu en puissance et voilà, la finale, c'est dès la première journée. Donc bon, tant mieux pour le spectacle. Et côté écossais, j'avoue que je suis quand même un peu déçu parce que t'as quand même de la qualité et je les voyais faire un peu mieux. Et dans mes pronos, je les avais même vus sortir des poules. Donc ouais, on verra. C'est pas fait encore, hein, bien sûr, c'est que la première journée, mais bon, généralement, ça commence à donner une petite indication. Surtout quand tu perds 5-1, t'en prends 5 pour le goal average, c'est un peu bizarre quand même. Pour la place de meilleur troisième ou quoi, ça va pas être simple. Donc ouais, après, je les voyais peut-être pas gagner contre l'Allemagne, mais au moins les embêter un petit peu plus que ce qu'ils ont pu faire là ce soir. Donc voilà pour l'analyse du match, quoi. C'est court, mais en même temps, est-ce que vraiment on a besoin d'en dire beaucoup plus? Je ne pense pas. Franchement, j'ai pas envie de suranalyser le match. Voilà, l'Allemagne a juste été bien au-dessus et voilà. Le deuxième thème, le flop. On va structurer un petit peu comme ça tout le long de l'Euro. Voilà, franchement, j'ai pas envie de me mettre de barrière. Ça va être très libre, très cool aussi. Et puis en fonction aussi du nombre de matchs que je vois la journée, parce que là, il n'y a eu qu'un match, mais les journées à 3 matchs, voilà, est-ce qu'on fera une vidéo pour chaque match? Je pense pas. Donc voilà, on va structurer un peu de manière très libre. Donc voilà, aujourd'hui j'ai choisi un top et un flop parce que je pense que bah, sur un match c'est possible de le faire et c'est assez logique. Euh, bon, dans les flops, j'ai mis Porteous côté écossais. Après j'aurais pu mettre euh, Hendry, Che Adams, même si bon, Che Adams le pauvre, c'est surtout qu'il a pas eu beaucoup de ballons à jouer. Mais non, Porteous, le tacle assassin, le retard dans les duels sur quasiment chaque duel, il s'est juste fait bouffer. J'ai pas besoin de surargumenter, je pense, hein. On a tous vu le même match et c'est même pas le même match, c'est la première mi-temps pour Porteous. Qui prend un rouge, je sais même plus à quelle minute. Bon, bref, de toute façon, voilà, ça change pas grand-chose. Il prend un rouge assez vite d'ailleurs, je crois. 44e, non, pardon, c'est juste à la mi-temps, c'est ça. Donc ouais, le carton rouge pour porter à la mi-temps. Le tacle est assassin. Je sais même pas pourquoi il se jette autant. Que tu te jettes pour essayer de contrer le ballon, ok, mais là, à ce point-là, j'ai pas compris, mais bon, voilà, c'est fait. Et ouais, non, après, en retard sur chaque duel, donc franchement, j'ai pas envie de surargumenter. Les MVP, j'ai mis les MVP parce que franchement, j'aurais pu mettre absolument chaque offensive de l'Allemagne ce soir. J'ai mis les deux petits là en photo parce que c'est juste n'importe quoi. C'est l'essence même du football. C'est juste pour ce genre de joueur-là que moi j'aime le foot. Voilà, c'est fort, hein, mais c'est pour ce genre de joueur que j'aime le foot et que je regarde le foot. C'est juste des magiciens. Ils sont capables de débloquer n'importe quelle situation. L'autre là, Moussiala, il est en 1 contre 3. Il sort de là, tu sais pas comment, double contact, agilité, intérieur-extérieur, c'est n'importe quoi. Il fait ce qu'il veut avec le ballon. Franchement, c'est juste n'importe quoi. Florian Wirtz, une si grande intelligence dans le jeu, c'est indécent. Franchement, hein, ce type est un génie, je le dis. Donc voilà, ils ont provoqué les premiers buts allemands. Bah, Wirtz marque le premier d'ailleurs. Comme un symbole, hein, au final. Moussiala marque le deuxième. Pitié, le contrôle de Jamal Moussiala sur le deuxième but. C'est. je- Il y a un manque d'agressivité écossais, ça, on peut pas nier et tout, il y a pas de problème. Mais le contrôle, s'il vous plaît, mais c'est n'importe quoi, franchement. Dans ce genre de match, t'as même pas envie de suranalyser les trucs. La qualité est juste. C'est dingue. Donc ouais. En plus, il faisait une saison un peu moins bonne avec le Bayern, là, et franchement, j'ai l'impression que il est en train de se défouler. Enfin, ce soir, en tout cas, il s'est défoulé complètement sur l'Écosse. Donc ouais. Puis derrière, penalty donc obtenu par Gundogan sur cette faute de Porteous. Et Kai Havertz qui transforme. Et d'ailleurs, je pense qu'on va lire quelques critiques sur le match de Kai Havertz parce que c'est vrai que il n'a pas été ultra présent, c'est vrai. Mais le nombre d'efforts qu'il a fait dans le contre-pressing, le nombre d'appels qu'il a fait aussi pour étirer cette défense écossaise et que
Tu vois, derrière, ça libère tes espaces pour Musiala et Wirtz dans les demi-espaces, là. Franchement, hein, c'est impressionnant. C'est top niveau. Il marque son penalty. Hormis ça, je crois pas qu'il ait énormément d'occasions. Genre, si je dis pas de bêtises, il doit pas avoir 150 occasions. Pardon. La fatigue commence à monter, là. Donc, ouais. Bon, il y a écrit XG cadré 1,31, mais il y a le penalty dedans. Donc voilà, il faut ouais, 2 tirs cadrés, un but. Bon, écoutez, il y a le penalty dedans, mais à part ça, du coup, il y a qu'un seul tir cadré. Bon, je crois pas qu'il ait énormément d'autres situations à part ça. Mais ouais, l'influence et l'importance dans le jeu, vraiment, vraiment, vraiment impressionnant, Kai Havertz. Et on sait qu'il est archi intelligent pour ça. Le sens du sacrifice, voilà, comme j'ai dit, à faire des appels qui vont, en apparence, ne servir à rien parce qu'il sera pas servi. Mais il va servir à étirer le bloc écossais pour créer les demi-espaces pour Wirtz, pour Musiala, pour Gundogan, voilà. Donc voilà, pour Havertz, même les entrants, en vrai, j'ai envie de dire, Füllkrug aussi, l'entrée de Zinzin, la, la patate qu'il met là, franchement, le ballon est parti tellement vite, j'ai halluciné. Donc ouais, je sais pas à combien de kilomètres heure elle a été flashée celle-là, mais c'est impressionnant. Donc ouais, donc ça se fout le Krug. Le seul peut-être un petit peu en dessous, le seul, si vraiment on doit donner un point négatif sur l'Allemagne ce soir, bon évidemment il y a le but encaissé qui est vraiment bête, avec Rudiger qui met un contre son camp, mais de toute façon le défenseur écossais était quand même un petit peu seul, donc ouais, seul petit point négatif. Mais sinon ouais, c'est Leroy Sané qui a donné l'impression de ne pas d'être pas perdu, mais tu vois d'être, je sais pas, complètement en échec et l'attitude derrière, j'ai pas trop kiffé. Sûrement de la frustration aussi de pas démarrer, hein, peut-être, hein, c'est possible. Et, euh, et voilà, mais bon, voilà, si on veut être un petit peu tatillon, c'est ce on pourrait dire de négatif sur l'Allemagne. Donc voilà. Les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous allez me dire, c'est pas très long, mais il n'y a rien à suranalyser. Voilà, on a pris quelques petits principes quand même qu'on a pu voir ce soir. Kroos en troisième centrale, qui envoie des diagonales, voilà, ce genre de choses, à Havertz aussi. Mais ouais, à part ça, l'Allemagne a juste été beaucoup trop forte. Voilà, c'est juste dingue. Euh, et l'Écosse a déçu, mais a déçu, oui. Moi, je les attendais un petit peu mieux et a un peu plus bousculé la Mannschaft. Mais en vrai de vrai, quand tu joues contre une équipe allemande, pardon, aussi forte, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc voilà, un match qui se termine sur le score de 5 buts à 1, avec un but de Jan sur la fin. Donc voilà, les amis, le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce match, si ce match vous a plu, si vous êtes d'accord avec mon analyse ou si juste vous pensez que l'Écosse est vraiment, vraiment, vraiment trop faible et voilà, c'est juste pas forcément l'Allemagne exceptionnelle, mais l'Allemagne est vraiment faible. Pourquoi pas? Euh, donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Peut-être pas demain, voilà, on verra parce que demain je suis en famille, donc demain soir ça va être un peu compliqué. Mais dimanche, dans tous les cas, voilà, dimanche on reviendra sur les matchs de la journée. Et, euh, et voilà, avec grand plaisir. Sur ce, les amis, des bisous, salut.